Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai écouté de magnifiques morceaux au concert. Les musiciens étaient très talentueux et l'atmosphère était magique. J'ai même rencontré des amis là-bas qui partagent ma passion pour la musique. Nous avons tous discuté de nos morceaux préférés après le concert. C'était une journée inoubliable et je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec eux. Ensuite, nous avons décidé d'aller prendre un café ensemble. Nous avons parlé de nos concerts préférés et des artistes que nous aimerions voir. C'était vraiment agréable de passer du temps avec eux et d'échanger nos idées. Finalement, nous avons pris des photos pour garder un souvenir de cette belle journée. Je suis déjà impatiente pour le prochain concert. Demain, je vais écouter un autre concert dans un parc. C'est une belle façon de continuer à découvrir la musique. Aujourd'hui, j'ai aussi appris qu'il y a un festival de musique classique le mois prochain. Je suis très enthousiaste à l'idée d'y aller avec mes amis. Je suis sûre que ce sera une expérience incroyable. Je vais préparer une liste des morceaux que je veux écouter au festival. Je pense que cela va être un moment très spécial. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouvel artiste qui va se produire au festival. Son nom est Julien Moreau, et il joue du piano. Numéro 1. Écoutez. J'aime écouter de la musique relaxante. Il est important d'écouter les conseils des autres. Nous allons écouter le discours du président ce soir. Numéro 2. Magique. Cette fête était vraiment magique. Elle a réalisé un tour de magie magique devant tout le monde. Les étoiles brillent dans le ciel, créant une ambiance magique. Numéro 3. Rencontrer. Je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui. Nous allons rencontrer nos amis au café. Il est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes. Numéro 4. Discuter. Nous devons discuter des projets pour demain. Ils aiment discuter des films qu'ils ont vus. Peut-on discuter de ce sujet après le déjeuner? Numéro 5. Partager. Il est important de partager avec ses amis. Nous devons apprendre à partager nos jouets. Partager un repas renforce les liens entre les gens. Numéro 6. Prendre.
Je vais prendre un taxi pour aller au travail. Prends soin de toi pendant le voyage. Il faut prendre un moment pour réfléchir. Numéro 7. Aimer. J'aime passer du temps avec ma famille. Elle aime beaucoup les livres de poésie. Nous aimons aller à la plage en été. Numéro 8. Découvrir. Nous allons découvrir de nouveaux endroits pendant nos vacances. Elle espère découvrir un talent caché. Les scientifiques veulent découvrir les mystères de l'univers. Numéro 9. Enthousiaste. Il est très enthousiaste à l'idée de commencer son nouveau travail. Les élèves étaient enthousiastes pendant la visite au musée. Elle a exprimé son enthousiasme pour le projet à venir. Numéro 10. Préparer. Je vais préparer le dîner ce soir. Il faut préparer les ingrédients avant de commencer. Elle aime préparer des gâteaux pour les anniversaires. Numéro 11. Morceau. J'aimerais écouter un morceau de musique classique. Ce morceau est très émouvant et touchant. Elle a joué un magnifique morceau au piano. Numéro 12. Expérience. J'ai eu une expérience incroyable en voyageant. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la culture. Il a partagé son expérience avec enthousiasme. Numéro 13. Spécial. Cette fête est très spéciale pour nous. Il a préparé un repas spécial pour l'anniversaire. Chaque moment passé avec elle est spécial. Numéro 14. Moment. C'est un moment spécial pour nous tous. Je me souviens de ce moment avec nostalgie. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Numéro 15. Savoir. Je veux savoir où tu es allé. Il est important de savoir la vérité. Je ne sais pas comment résoudre ce problème.
Numéro 16. Talentueux. Il est un artiste très talentueux. Elle a un talentueux don pour la musique. Nous avons découvert des jeunes talentueux dans la compétition. Numéro 17. Photo. J'ai pris une photo de ma famille en vacances. Cette photo me rappelle de bons souvenirs. Regarde cette photo que j'ai trouvée dans l'album. Numéro 18. Concert. J'ai assisté à un concert incroyable hier soir. Le concert commence à 8 heures précises. Nous avons pris des photos pendant le concert. Numéro 19. Classique. La musique classique me détend beaucoup. J'ai assisté à un concert de musique classique hier soir. Les œuvres classiques de Beethoven sont magnifiques. Numéro 20. Parc. Le parc est rempli d'enfants qui jouent. Nous avons décidé de faire un pique-nique au parc. Le parc est un endroit parfait pour se détendre. Numéro 1. Présent simple. The French Présent simple. is used to express current actions, habitual activities, and general truths, typically formed by conjugating verbs according to their subject pronouns. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Hello, my name is Elodie Dupont. In the sentence, Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. the verb M'appelle. is in the present simple tense, which is used to express a current state or habitual action, indicating that the speaker is stating their name in a straightforward manner. Numéro 2. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb either Avoir. or Être. with the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai écouté de magnifiques morceaux au concert. Today, I listened to beautiful pieces at the concert. In the sentence, Aujourd'hui, j'ai écouté de magnifiques morceaux au concert. the passé composé is formed by combining the auxiliary verb avoir in this case J'ai with the past participle, écouté. indicating a completed action in the past. Numéro 3. Imparfait. The imparfait is a past tense in, French. used to describe ongoing actions, habitual events, or background situations in the past. Les musiciens étaient très talentueux et l'atmosphère était magique. The musicians were very talented and the atmosphere was magical. In the sentence, Les musiciens étaient très talentueux et l'atmosphère était magique. the verb Était, were and était. was are in the imparfait tense, which is used in French to describe ongoing past actions, habitual situations, or states of being, emphasizing the context and background rather than a completed action. Numéro 4. Phrase relative. A phrase relative in French is a relative clause that provides additional information about a noun, typically introduced by relative pronouns like Qui,
que, ou, oh donc. J'ai même rencontré des amis là-bas qui partagent ma passion pour la musique. I even met friends there who share my passion for music. In the sentence. J'ai même rencontré des amis là-bas qui partagent ma passion pour la musique. The phrase Qui partage ma passion pour la musique is a relative clause that provides additional information about. Des amis. Using the relative pronoun. Qui. To link the clause to the noun it describes. Numéro 5. Passé composé. The passé composé is a French past tense formed by combining an auxiliary verb either Avoir, or être. with the past participle of the main verb. Nous avons tous discuté de nos morceaux préférés après le concert. We all talked about our favorite songs after the concert. In the sentence. Nous avons tous discuté de nos morceaux préférés après le concert. The passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case, Avons. followed by the past participle, Discuté. which indicates that the action of discussing has been completed in the past. Numéro 6. Passé composé. The passé composé in English is a compound past tense formed by combining an auxiliary verb, En français. either, Avoir ou être. with the past participle of the main verb. C'était une journée inoubliable et je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec eux. It was an unforgettable day and I am delighted to have shared this moment with them. In the sentence. Je suis ravi d'avoir partagé. The phrase Suis ravi. uses the auxiliary verb Être. in the present tense to form the Passé composé. while. D'avoir partagé. Employs the infinitive form to indicate the action of sharing that has occurred in the past. Demonstrating how the Passé composé. combines both present and past elements to convey completed actions or experiences. Numéro 7. Passé composé. The passé composé is a French. past tense formed by combining an auxiliary verb Être, avoir, or être. with the past participle of the main verb. Ensuite, nous avons décidé d'aller prendre un café ensemble. Then, we decided to go have a coffee together. In the sentence. Ensuite, nous avons décidé d'aller prendre un café ensemble. The passé composé is formed with the auxiliary verb. Avoir. In this case. Avons. Followed by the past participle. Décidé. Indicating a completed action in the past. Numéro 8. Passé composé. The passé composé is a French past tense formed by combining an auxiliary verb. Avoir. Or. Être. With the past participle of the main verb. Nous avons parlé de nos concerts préférés et des artistes que nous aimerions voir. We talked about our favorite concerts and the artists we would like to see. In the sentence Nous avons parlé de nos concerts préférés et de artistes que nous aimerions voir, the passé composé is formed with the auxiliary verb. Avoir. In this case. Avons. Followed by the past participle. Parler. Indicating that the action of talking about favorite concerts and artists has been completed in the past. Numéro 9. Infinitif. In French grammar, the Infinitif. is the base form of a verb, typically ending in ir or re, and is used to express actions without indicating a specific subject or tense. C'était vraiment agréable de passer du temps avec eux et d'échanger nos idées. It was really nice to spend time with them and exchange our ideas. In the sentence. C'était vraiment agréable de passer du temps avec eux et d'échanger nos idées. The infinitive forms Passer. and Échanger. are used after the expression, C'était agréable. which indicates that the action of spending time and exchanging ideas is viewed as a general or abstract concept rather than a specific action, showcasing how infinitives can express ideas or activities in a non-conjugated form in French.
Numéro 10. Passé composé. The passé composé is a. French past tense. Formed by combining an auxiliary verb. Être, avoir, être. With the past participle of the main verb. Finalement, nous avons pris des photos pour garder un souvenir de cette belle journée. Finally, we took photos to keep a memory of this beautiful day. In the sentence. Finalement, nous avons pris des photos pour garder un souvenir de cette belle journée. The passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case. Avons. Followed by the past participle. Pris. Indicating a completed action in the past. Numéro 11. Présent simple. The French. Présent simple. Is used to express current actions, habitual activities, and general truths, formed by conjugating verbs according to their subject pronouns. Je suis déjà impatiente pour le prochain concert. I am already excited for the next concert. In the sentence. Je suis déjà impatiente pour le prochain concert. The verb. Suis. Is in the present simple tense, which is used to express a current state or habitual action, and it is the first-person singular form of the verb. Être. Meaning to be, indicating the speaker's ongoing feeling of impatience for the upcoming concert. Numéro 12. Futur proche. The futur proche in French is formed using the present tense of the verb. Aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Demain, je vais écouter un autre concert dans un parc. Tomorrow, I am going to listen to another concert in a park. In the sentence. Demain, je vais écouter un autre concert dans un parc. The futur proche is formed using the present tense of the verb. Aller. To go followed by the infinitive form of the main verb. Écouter. To listen, indicating an action that is going to happen soon. Numéro 13. Infinitif. In French grammar, the Infinitif. refers to the base form of a verb, which is not conjugated and typically ends in ir or re, and is used to express actions in a general sense. C'est une belle façon de continuer à découvrir la musique. It's a beautiful way to keep discovering music. In the sentence. C'est une belle façon de continuer à découvrir la musique. The phrase De continuer à découvrir. illustrates the use of the infinitive form in French, where de introduces the infinitive. Continuer. To continue and À découvrir. to discover, demonstrating how infinitives can express purpose or intention following certain expressions, which is essential for forming complex sentences in French. Numéro 14. Passé composé. The passé composé in English is a compound past tense formed by combining the auxiliary verb either Avoir or être. with the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai aussi appris qu'il y a un festival de musique classique le mois prochain. Today, I also learned that there is a classical music festival next month. In the sentence. Aujourd'hui, j'ai aussi appris qu'il y a un festival de musique classique le mois prochain. The passé composé is formed with the auxiliary verb, Avoir j'ai followed by the past participle, appris, indicating a completed action in the past, which is essential for expressing past events in French. Numéro 15. Verbe d'état. In French grammar, Verbe d'état. are state verbs that describe a condition or state of being rather than an action, commonly including verbs like Être. to be and Sembler. to seem. Je suis très enthousiaste à l'idée d'y aller avec mes amis. I am very excited to go there with my friends. In the sentence. Je suis très enthousiaste à l'idée d'y aller avec mes amis. The phrase Suis. is a form of the verb, Être. which is an example of a Verbe d'état. state verb that describes a state of being or condition, indicating the speaker's emotional state of enthusiasm. Numéro 16.
Futur simple. The future simple in English is formed by adding specific endings to the infinitive form of the verb, with irregular verbs having unique stems. En français. Je suis sûr que ce sera une expérience incroyable. I am sure it will be an amazing experience. In the sentence. Je suis sûr que ce sera une expérience incroyable. The phrase. Ce sera. Illustrates the future simple tense in French, which is formed by using the future stem. Ser. Of the verb. Être. To be followed by the future ending. A. Indicating that the action will take place in the future. Numéro 17. Futur proche. The future proche in English is formed using the present tense of the verb. Aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Je vais préparer une liste des morceaux que je veux écouter au festival. I am going to prepare a list of the songs I want to listen to at the festival. In the sentence. Je vais préparer une liste des morceaux que je veux écouter au festival. The phrase. Vais préparer. Is an example of the futur proche, which is formed using the present tense of the verb. Aller. To go followed by an infinitive verb in this case. Préparer. Indicating an action that is going to happen soon. Numéro 18. Futur proche. The future proche in English is formed by using the present tense of the verb. Aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Je pense que cela va être un moment très spécial. I think it's going to be a very special moment. In the sentence. Je pense que cela va être un moment très spécial. The phrase. Va être. Is an example of the future proche, which is formed using the present tense of the verb. Aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon or in the near future. Numéro 19. Passé composé. The passé composé in English is a compound tense used to express completed actions in the past. En français. Formed by combining an auxiliary verb either. Avoir ou être. With the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouvel artiste qui va se produire au festival. Today, I also discovered a new artist who will be performing at the festival. In the sentence. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouvel artiste qui va se produire au festival. The phrase. J'ai découvert. Is in the passé composé, which is formed using the auxiliary verb avoir in this case. J'ai. And the past participle. Découvert. Indicating a completed action in the past that is relevant to the present. Numéro 20. Verbe d'état. In French grammar, verbs d'état State ver. describe a state of being or condition rather than an action, commonly including verbs like Être. to be and Devenir. to become. Son nom est Julien Moreau, et il joue du piano. His name is Julien Moreau, and he plays the piano. In the sentence. Son nom est Julien Moreau, et il joue du piano. The phrase Est. functions as a Verbe d'état. state verb, which links the subject Son nom. to its complement, Julien Moreau. indicating identity rather than action, and is essential for expressing states of being in French. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai écouté de magnifiques morceaux au concert. Les musiciens étaient très talentueux et l'atmosphère était magique. J'ai même rencontré des amis là-bas qui partagent ma passion pour la musique.
Nous avons tous discuté de nos morceaux préférés après le concert. C'était une journée inoubliable et je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec eux. Ensuite, nous avons décidé d'aller prendre un café ensemble. Nous avons parlé de nos concerts préférés et des artistes que nous aimerions voir. C'était vraiment agréable de passer du temps avec eux et d'échanger nos idées. Finalement, nous avons pris des photos pour garder un souvenir de cette belle journée. Je suis déjà impatiente pour le prochain concert. Demain, je vais écouter un autre concert dans un parc. C'est une belle façon de continuer à découvrir la musique. Aujourd'hui, j'ai aussi appris qu'il y a un festival de musique classique le mois prochain. Je suis très enthousiaste à l'idée d'y aller avec mes amis. Je suis sûre que ce sera une expérience incroyable. Je vais préparer une liste des morceaux que je veux écouter au festival. Je pense que cela va être un moment très spécial. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouvel artiste qui va se produire au festival. Son nom est Julien Moreau, et il joue du piano. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai écouté de magnifiques morceaux au concert. Les musiciens étaient très talentueux et l'atmosphère était magique. J'ai même rencontré des amis là-bas qui partagent ma passion pour la musique. Nous avons tous discuté de nos morceaux préférés après le concert. C'était une journée inoubliable et je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec eux. Ensuite, nous avons décidé d'aller prendre un café ensemble. Nous avons parlé de nos concerts préférés et des artistes que nous aimerions voir. C'était vraiment agréable de passer du temps avec eux et d'échanger nos idées. Finalement, nous avons pris des photos pour garder un souvenir de cette belle journée. Je suis déjà impatiente pour le prochain concert. Demain, je vais écouter un autre concert dans un parc. C'est une belle façon de continuer à découvrir la musique. Aujourd'hui, j'ai aussi appris qu'il y a un festival de musique classique le mois prochain. Je suis très enthousiaste à l'idée d'y aller avec mes amis. Je suis sûre que ce sera une expérience incroyable.
Je vais préparer une liste des morceaux que je veux écouter au festival. Je pense que cela va être un moment très spécial. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert un nouvel artiste qui va se produire au festival. Son nom est Julien Moreau, et il joue du piano.